Ok, est-ce que le redémarrage système a fonctionné? Je pense que oui. Je me vois en delay, parfait. Parfait. Bon, on se retrouve dans une minute le chat. N'hésitez pas à bien spammer. Je préfère Ouais. Oh non mais t'as raison, j'avais totalement... C'est la sécu, moi je suis un stressé de... Non mais t'as raison, il faut le prévenir. Je sais pas, Désolé il faut Maximus. Tu n'as qu'à spammer ton emote. Voilà. Chah. Là il ne voit rien. Je passe en affichage Ah, attends. modérateur. Hop. Est-ce que le live s'est bien relancé? Bah théoriquement oui, moi je le vois en lancer le live. Hein. C'est juste qu'il y a le délai. Ouais c'est ça, ouais. Il m'a une minute 30 à se lancer. Non. Voilà, il vient de se lancer. Hop, moi je vais faire ma petite prédit. Pendant qu'on a un R qui est lancé. Donc moi en attendant je vais modifier les équipes parce que maintenant c'est plus fantôme mais c'est not a thing. Hop. On nous demande à nous le cast si on est R. Non, on n'est pas R. Laisse-moi le temps de mettre leur nom d'équipe. Sanctuary, c'est bien ça. Alors, Alors, je leur dis dans 3 minutes. ouais, c'est ça, ouais. Donc, messieurs, dames, le temps que moi j'étais pu terminer les informations, voilà. Vous savez donc quel est le match de aujourd'hui. C'est super simple. Vous êtes au courant, vous êtes au courant du cast? Non, bah. Sur le site. tout est mis. Tout est mis, genre, tout est rigolo. Ouais, c'est juste que c'est pas. Ah bah, tu Il m'étonnes, va y avoir, en fait, voilà. je sais pas, remarque, oui, sur le site, t'as une annonce, en fait, t'as une notif quand Ouais, bien sûr. ton match est cast. C'est ça. Donc les messieurs dames, faut regarder vos notifs, monsieur. Faut regarder quand voilà, il faut n'hésitez pas à demander au caster de vous être cast. S'ils disent dessus, C'est vrai, faut pas hésiter à demander au caster si les gens ont envie d'être cast. Bon, moi j'ai vu tout ce que j'avais à faire sur Discord, je suis définitivement ready. Eh ben moi aussi je suis ready. J'ai mis ma petite prédiction, évidemment je ne peux pas voter, c'est terrible parce que si je vote je gagne pas de points de chaîne. Mais enfin surtout je peux pas annoncer qui a gagné si je vote. Ouais. J'ai une notif, c'est pour ça que je vais pas voter. En tout cas je vais call le Aircast mon cher Fala, si tu es dispo. Oui, c'est bon. J'ai une question moi. Aircast. Oh, oui. Est-ce que tu penses que Notasync va nous sortir des compétitions spéciales ce soir? Qu'est-ce que t'appelles spécial? Des trucs qu'on n'a pas vu en scrim? Echo, Farah, match. Ah, alors pour ceux qui suivent la noticing sur le peu de scrim qu'on a pu cast, etc. tous les deux, il n'y aura pas de surprise. Ceux qui ont déjà vu les scrims, il n'y aura pas de surprise. Ceux qui étaient là samedi dernier, il n'y aura pas de surprise. C'est, pas samedi dernier, jeudi dernier, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, les compos sont les mêmes. Donc ceux qui connaissent la patte artistique de noticing, c'est de la Farah, c'est de la Echo. Ouais, c'est ça. C'est et on a une version bébé avec la. C'était qui déjà la version bébé de Notasync? C'était pas. C'est pas la Night Phoenix? Ouais, je crois que c'est la Night Phoenix. Merci pour le sub, monsieur Courroise. Je crois que c'est la Night Phoenix et en tout cas nous sommes partis, mon bon Fala, pour cette map. Nous avons 13 spectateurs, ce qui me réjouit énormément. Oui, moi Je aussi. te l'avoue. Tout à l'heure on en avait 10, là on en a plus. Ouais. Et bien, donc très continuez à monter les gens parce qu'on va faire un max de bruit. Et donc les gars, c'est parti pour transition in-game. Il y a des joueurs qui se connaissent, hein. Des joueurs qui se connaissent des deux côtés. Donc c'est une petite rencontre, voilà, entre anciens potes. On est parti. Excellent. La petite compo classique de la noticing, le Ramatra Farah Bastion, Baptiste Ange contre une rush, Bastion, du classique au classique, du côté des Sanctuaries, la première rencontre en face à face va. Oh le Bastion il est là. Farah commence déjà à mettre beaucoup de dégâts, c'est le Bastion qui va tomber. Et le premier kill de cette Faradaton, le spécialiste aérien de cette équipe, il va vous en faire baver ou plutôt voir des pilons de marque, des pilons de... je sais plus quoi dire.
Oh mon dieu. Oh là Tiens, là là voilà là. le premier teamfight qui est remporté par la Noticing Aton qui a mis une très grosse pression. Neolis qui n'a pas hésité à avancer et à mettre également de la pression sur le flanc. Appuyé par le bastion de Ryufix. Premier teamfight remporté aisément. Le Macri qui est totalement pique par la Sanctuary à la place du bastion pour améliorer le contrôle sur cette Pharah. Être moins vulnérable aux roquettes surtout maintenant. Les rotations sont importantes pour la Sanctuary. Il faut prendre le moins de dégâts possible. Il faut Pour faire... éviter de charger le barrage. C'est ça, le barrage il est déjà en fait contre chargé. Et surtout, regarde, l'ulti, tu vois le truc de Ramatra, il est tellement bien positionné qu'on va pouvoir ralentir cette équipe. On va prendre les kills. Le premier et le deuxième va arriver dans quelques instants, sauf si on va utiliser un barrage défensif ou offensif. Il va être fait dans... Oh, le drone est forcé, on va avoir plus d'action. Mais balance-le ton putain d'ulti, mais on en a même pas besoin. Ça va trop fort. On avait déjà pris un kill à l'avance, donc forcément on n'a pas besoin d'envoyer ce barrage, on a juste à être confiant, être bien organisé et on prend les kills, c'est totalement ce qui se passe. On a seulement un bro shield chargé du côté de la Sanctuary, un barrage qui est chargé du côté d'Aton, on le sait, la ressource peut être très importante, il faut faire très attention cependant quand il est lancé, on peut vite se faire punir, hein. Pharah est immobile quand elle envoie son barrage, ce qui la rend très vulnérable, on décide de changer de rotation, on rate la confirmation, mais on a un bon barrage qui part, ça prend un premier kill, attention, deuxième kill, on perd cette Pharah, mais on a bien Neolis qui vient push accompagné de son bastion toujours. Quand on arrive à contrôler cette Pharah, derrière on a un Ramatra bastion et c'est d'autant plus violent. Et là on a les ultis, tu vois, genre on a claqué qu'un seul ulti, on a de quoi largement temporiser et agresser, et on est déjà à 75-80% de quoi largement terminer le teamfight. Alors qu'en face, le pauvre Azmog n'a même pas eu la possibilité de charger son premier ulti. Et encore une fois, je tiens à préciser que les E de notre cher Ramatra sont toujours des... Et attends, franchement, il est on point sur sa Pharah, on a vraiment du mal à la contrôler. On va devoir temporiser, mais il faut dodge, on pourra pas toucher là, c'est trop too late, on va se faire même par la Pharah, et ça y est, 100-0, première map. Et et en plus on aura claqué donc qu'un seul ulti sur la minimap de côté. C'est vrai. Oh merde. Bon bah voilà. Attention, petite précision, quelqu'un me l'a fait remarquer dans le chat, un grand merci à toi Shaya. Il manque un C à Sanctuary dans l'overlay. Dans l'overlay? Oui. Et je contrôle C, contrôle Sanctuary. Sanctuary. Attends. C'est Sanctuary. Ah, voilà, c'est bon. Ah, mais pourtant j'ai copié-collé, frérot. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, on est parti sur cette map du sous-sol. Une composition assez nouvelle du côté de la Noticing, avec cette diva, cette Sombra, cette Pharah. C'est inhabituel par rapport à ce que vous. Habituellement, c'est de la Echo. C'est leur pire minimap hein, sur Péninsule Antarctica. Alors que du côté, on a une dive Sombra Genji. Et ben moi, j'adore voir ça parce que ça... Oh la merde. Ouh, ok. Non, on va essayer de récupérer la Ana. On va Azma qui va la hack instantanément. Le Monkey aussi. Il va falloir trade cette Ana qui devrait potentiellement mourir. Sauf si elle est parfaitement bien pile. De cette merci, ce n'est pas le cas. Neolis a été aussi beaucoup trop tard. Et pendant qu'on a essayé de reback pour heal, en tout cas de temporiser la backline, on n'a pas pu contester, ou en tout cas on n'a pas pu profiter de cette Pharah qui n'a pris aucune value. En tout cas ça a l'air d'être trop tard pendant ce temps. Et ben c'est même si Aton prend un double kill et est en train de jouer à la salsa avec un monkey dans les airs, et ben on n'a toujours pas pris l'avantage du point. Et cette fois ça ne sera pas un 100-0, c'est assuré. J'espère que la Noticing va adapter cette Ana pour une Kiriko, c'est ce qui me ferait vachement plaisir pour éviter d'ajouter de la fragilité à la compo. En tout cas, Aton pour l'instant il est on point sur ce match, pour l'instant il rentre du feu de Dieu, il prend énormément de kills, on aura perdu dans le Ryufix dans l'opération, mais la Rez passe de façon exemplaire. Une nade qui va être tentée, qui ne va pas connecter, le Monkey qui engage, qui va pouvoir se faire punir. Oh là 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 là, il y a eu un slip. 28% déjà de cap côté Sanctuary. Recap Noticing, les ultis sont chargés de part et d'autre, cela commence à arriver. Ouais. Et je pense que c'est ce barrage plutôt de Aton qui devrait arriver sans ne pas tarder. Voilà, en plus on a les informations de Ryufix qui sont droppées, hein. C'est super bien ce genre de choses. La trade de la Ana, il n'y a plus d'Ana, un trade pour un. Le barrage ne devrait pas tarder pour faire un trade potentiellement, sauf si on décide de perdre le mecha inconsciemment. Ça y est, le barrage est mis, on va prendre un kill, on va prendre un deuxième kill. Il n'y a plus grand monde sur le point et on a pris l'avantage des pourcentages d'ulti, enfin de pourcentage de pipe, pardon. Ah,
excellent barrage ici de la part de Aton qui a juste temporisé la suragression engagée par un Sanctuary. Ça a permis de récupérer énormément de kills, il a réussi à se faire oublier. Et ça a totalement puni cette équipe. Attention cependant, on arrive sur un temps fort côté Sanctuary. On va voir le nano, on va voir la rage, on va voir le MP, potentiellement une blade. Il va falloir que le MP de Ryufix et le nano d'Akali soient des plus parfaits. Ça va aller sur la Pharah, je pense. Hein. Oh, on a hack la baby diva, ça y est, on sait, elle là, c'est cible, elle a été. Ah, Quali! Elle me disait, fais attention à ce que tu dis, Fala. Bah tiens, regarde, tu fais de bonnes choses. Tu temporises ton temps et t'arrives à gagner tes duels quand il le faut, c'est très bien. Il va falloir quand même mettre en place des trades, ça va devenir intéressant pour, en tout cas obligatoire pour continuer à gagner ce fight. On n'a toujours pas terminé. L'équipe des rouges de la Sanctuary continue à essayer de contester les points. Le MP monstrueux va toucher beaucoup de personnes, notamment 3. On va prendre le kill de la Merci. Ryufix arrive à Revenge. La Blade qui ne va prendre qu'un seul kill. Potentiellement peut-être le mecha de cette de Neo. Mais la suite va arriver. Ok, Neo qui se fait delay, faut pas qu'il se fasse delay le pauvre, on a tenté le cible, ça passera pas, il va commencer à se faire delay tranquillement, il faut absolument qu'il meure, ça y est. Le delay est quand même assez court, on va pouvoir... Il y a du T-Bag? Ouais. Ah j'adore qu'il y ait du T-Bag, c'est des joueurs qui se connaissent, hein, je l'ai dit, j'adore ça. En tout cas, on est reparti, Neolis qui va revenir tranquillement de son spawn, on a le MP, on a le barrage de ulti conséquent, mais on a un Bro Shield en face qui est prêt, qui attend que ça. Ouais, mais il va falloir qu'il soit... ce qui va faire la différence, c'est comment on va forcer ce Bro Shield. Parce que si le MP arrive derrière ce Bro Shield, ça va être un carnage. Et en fin de compte, eh ben, ce Bro Shield aura été suffisant à lui seul. On va prendre les 2 kills en faisant la contre-engage. Et on va potentiellement prendre l'avantage au niveau du point grâce à ce fight remporté brièvement. J'aimerais bien que Neolis suture un Monkey là, la diva beaucoup trop gêné par cette sombra. Un Monkey ça aurait beaucoup plus d'impact, permettrait d'avoir un bouclier pour assister également son équipe. Très beau move de One Skill ici, son Genji qui a temporisé un maximum le barrage de Hatton avec son deflect. On va devoir toucher une extrémité. On a pris une Brigitte aussi. Hein. On a pris une Brigitte, très bon pick. On a Ryufix sur le top qui va essayer de toucher avec sa sombra. La Baby Diva qui va faire mal à cette équipe des Notes. Big MP, t'as 4 personnes. Le MP est huge, on a une engage Hatton, cependant on perd Neolis, le Genji qui est one HP. Bien. Mais qui va tomber instantanément, il reste plus que le Monkey. Le Lucio et la Ana, on récupère le kill de ce Monkey, on récupère le Lucio, maintenant on va devoir punir cette Ana limite un tout petit peu, la délai serait idéale. Ça ne sera pas le cas, 8%, la Sombra pourra toucher. Sauf si on arrive à la détecter. Sauf si on nous fait une comme avant. Bon, c'est pas le cas cette fois, elle arrive bel et bien à contester comme il le faut. Elle va même jouer avec l'overtime de cette équipe. L'équipe adverse devrait pouvoir arriver à temporiser. Ça y est, toute l'équipe est au complète. Il ne reste que cette Ana qui devrait arriver en retard. On va maintenant se mettre en place pour savoir... Bah, en tout cas, il faut prendre les kills et c'est Neolis qui prendra le premier. Pour Neolis, attention, la Brigitte qui trouve un grand impact sur ce Genji. On a le Nano Winston cependant qui a été envoyé du côté de la Sanctuary pour mettre un maximum de dégâts. Nano Brigitte, c'est sa rafale. C'est violent ce combo là de Nano et de Brigitte. Pour contester un point, ça va être le cas. La première map par Anna Noticing 1-0 Fala. Et j'entends quelqu'un qui est content malgré qu'il ne veut pas le dire. Faut rester impartial. Faut rester impartial, évidemment. Attends, on peut 2 secondes être pas impartial? Vas-y, je te permets. Non. Vas-y. Non. Crée-le. Non. Crée-le. T'en as besoin. Je suis quelqu'un qui me contient, d'accord? Moi j'attendrai que le match soit gagné pour crier. En tout cas pour l'instant. Chill. Voilà, 1-0. La Sanctuary qui a du répondant, notamment en composition dive, on l'a vu, 89 à 99 hein, sur cette map de sous-sol. Donc attention quand même. On arrive sur Paraiso, une map où la dive, c'est plutôt cool. Notamment, alors il faut savoir que Paraiso, le meilleur perso sur cette map, c'est Echo. Vous imaginez pas à quel point Echo Diva, c'est puissant sur le... Donc c'est incroyable. Donc faites attention à leur composition qui pourra faire de gros dégâts. Ouais, des compositions qui sont de gros dégâts, je sais. Nous on aime bien la écho côté Noticing, ça me va, mais attention, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Hein. Sur le premier point, on a tendance à voir des petits, pour les joueurs qui sont très à l'aise sur Fatal, on peut voir des petites Fatales qui s'immiscent un peu par-ci par-là. Parce qu'on le sait, il y a souvent des hit scans qui se positionnent de façon très éloignée sur le premier point en défense. À l'époque de la map, quand elle est sortie, il y avait là où je suis en train de regarder, à l'époque de la map,
il y avait un spot de mur sur cette barrière là, en bois, et ça fait que sur un pixel, la Widow pouvait se positionner sur ce top, et si vous le voyez bien, en votre compte, elle avait la possibilité de regarder jusqu'au spawn, et de cette distance, elle était littéralement indiveable, et on avait la même chose au niveau du toit, dans le point, au niveau des petites bannières rouges, où les baptistes, notamment, parce que c'était super fort, pouvaient se mettre, c'était très bien. Et je suis très dégoûté. J'ai mettre son pub à cet endroit-là. Ouais. Mais vachement infernal. En tout cas, la composition dive des Sanctuary habituelle que l'on connaît avec une Brigitte cette fois-ci pour venir appuyer la défense de cette backlane. Du côté de Nothing, le classique, la Diva, la Echo, la H et la petite Kiriko. Ça me fait du bien de voir une Kiriko. La Ana, je trouvais que ça ajoutait de la fragilité à la compo. Cette Kiriko pourra faire beaucoup plus de travail. La Sombra, tout de suite, qui fait largement agresser. Attention, Neolis, ça va pas te retrouver isolé en utilisant. C'est le cas, hein, c'est le cas, c'est le cas. Hein. On va devoir back et concéder l'espace sur ce premier teamfight. C'est dommage parce que Echo adore jouer au niveau de la première section et laisser l'espace comme ça, sauf si c'est. Oh, on va toucher beaucoup la Brigitte, la Banana, pardon. On va pas pouvoir essayer d'aller la chercher, c'est dommage. Mais au moins, peut-être essayer de les garder prendre de l'espace. Si on va essayer de dive cette Ana. Oh, bien, les deux premiers kills de Nothing qui sont pris. Des kills très importants, on va venir punir ce Genji également. La seule cible diveable du côté de Nothing, c'est cette H, mais cette H est très bien assistée par son équipe. Aton qui fait des miracles avec sa Echo. Le teamfight est remporté, 1 minute déjà de passer et un ulti Echo, une copie qui est prête. Ben, il l'a chargé super rapidement, quand même. C'est dingue, hein. Bon, ouais. Par contre, j'aime pas Brigitte. Surtout en attaque. Pour moi... bah là, la Brig n'a rien à counter, entre guillemets, quoi. Parce que la Nothing va jouer très récep, elle va rarement suragresser, et c'est surtout que les seules agressions qu'il va y avoir, ça va être les agressions d'une personne qui va poke. Ouais. Donc pas ce que veut faire là. Oh, le monkey était tellement killable avec toutes les mines. Vite bien le nano là. Hein. Vite bien le nano du côté Sanctuary, le nano qui va pas tarder. On a cependant beaucoup de ressources qui approchent, je sais, du côté de Nothing. Les positions, pour l'instant, ça se regarde, ça respecte. On cherche les opportunités, on cherche les dives. Oh la Ana! Oh la Ana! Qui va tenter. La Sombra qui a été scout dans la backlane. La Ana qui va tomber. Pour l'instant, ça se passe bien. On va prendre un double kill. Neolis qui prend les deux supports. Très belle opération. L'ulti Kiriko qui est envoyé pour éviter tout. Oh le duel! Oh le duel! Oh il a perdu! On va perdre la Echo dans nos Dynamite! Et là, pour venger son DPS. C'est bien Dina. Et aussi Yuna qui ne meurt pas, hein. Elle arrive parfaitement à mettre des bonnes cloches au bon moment, à follow les dives ou à s'escape quand il y en a besoin. Un setup sur cette map très bien mis en place. Alors attention, cependant, on a les deux ulti-supports qui sont partis côté Nothing pour encaisser l'agression précédente. Du côté de la Sanctuary, danger. On a bientôt danger le pour Yuna. On a la Nanoblade, on a le MP. Il va falloir être solide. Ryufix, tu vas être la cible à son bras, te regarde déjà. Le hack qui va partir très prochainement, mais pour l'instant, on a des bons dégâts qui sont mis sur le monkey. Oh le monkey! Ryufix va pouvoir temporiser du coup l'agression de cette Sombra. Le Genji qui va venir assister. On envoie un Nano Brigitte ici pour tanker l'agression de cette Diva. La bombe qui est forcée, attention, il faut pas tomber là-dessus. On va se faire shield bash côté dynamisme, mais la bombe récupérera cette Brigitte. Pour l'instant, la défense tient, la défense résiste, mais attention, la perte de cette ange pourrait la fragiliser pour le prochain teamfight. Surtout qu'il reste déjà plus que quelques secondes, mais on a quand même les deux ultis les plus importants pour temporiser. Mais en face, on a aussi les deux ultis les plus importants pour empêcher un setup de défense. C'est-à-dire qu'on a à tout moment une Blade et un EMP qui pourront mettre en place un one-shot décisif sur cette backline de Ryufix et de Aquali. Oh mais si on tue cette Ana maintenant! La Ana qui est mise en difficulté, bien pile. Attention, les bons dégâts, le monkey qui jump qui va être obligé de rage ici. La cloche qui est forcée, on envoie le Bob en réponse. La Brigitte! La Brigitte qui va se prendre un gros coup de poing de la part de ce Bob. La Ana qui va engager le Steve, cependant, on a beaucoup de dégâts qui sont mis. Mais le MP qui... Il y a une duplication là, Ana! Il y a une duplication là! La diva de la Nothing! La diva de la Nothing qui fait une map exemplaire. Le float. Waouh! Alors moi j'étais sur la POV de Aton. Il a cassé la gueule à la Brigitte. Et après il a pris le duel 1v1 Ana. Et il a dupli Ana et il a gagné en faisant des coups de poing. Ah, c'est la force de Echo. Hein. Prendre un duel, si tu vois que tu commences à être en difficulté, tu copies la personne. Et là, hop, t'es full life, t'as tes compétences. Paf. Voilà. Et encore si tu meurs, c'est pas grave, t'as de nouveau tes compétences, bon t'es mid life, mais
Ça peut prolonger Et un maximum. là, Fight. je suis à la fois perdu et content de voir que Nothing arrive à setup leur défense. C'est le plus important de savoir défendre. Parce que attaquer, on peut avoir plusieurs solutions et juste une win condition. Donc défendre comme ça sur Paresso et potentiellement sur d'autres maps à l'avenir pourra être une excellente solution pour leur AFO et l'avenir dans la compétition et dans l'e-sport en règle générale. Clairement, c'est un match important, comme je le dis souvent, le premier match est très décisif. Ça envoie un message fort dans le groupe, dans la poule, donc il faut s'imposer très rapidement. Maintenant, il faut confirmer cette attaque. Une défense de la même façon peut être réalisée par la Sanctuary. Ils ont une composition que je trouve quand même... il va falloir punir. Il va falloir être solide sur la C'est pas une des poke, placements, des mauvais placements. Ouais. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Là, on a qu'un tic à faire, on a 4 minutes. Charge les ults. C'est ça, donc... Allez, Echo Hack. Pas d'agression derrière, c'est dommage. On va instantanément trans le back. Oh la Sombra. Non, elle peut pas... Sauf si elle se fait récupérer maintenant, mais non, c'est bon. Ok, on arrive à temporiser comme il se doit. On arrive à agresser comme il se doit. On a aussi sur le coup Ruifix qui n'est plus sur H mais sur une Tracer, c'est tout à fait normal. On peut plus agresser comme il se doit avec ce genre de pic. Attends 70% de charge. Oh là là. Ça va trop vite. Il suffit d'énormément. Qui tombe le HP, la bonne nade ici de la part d'Akali qui permet une suragression. Deuxième Yaton qui va tout de suite laseriser cette Sombra, le Monkey qui va tenter une agression pour punir cet Echo, ça va être le cas. Le Steve qui ne va pas. Troisième du côté d'Akali, on va récupérer le kill sur cette Sombra. On peut caper. Venir pile ça, Ana et prendre le kill sur ce Genji, on va juste cap, on va attendre que le Monkey arrive, on va venir le dépop ici avec un beau jump et ça y est, first time push. Eh ben, une map décisive, une map imposée, et une map bien menée pour ce monkey volant de la World Cup. Et surtout, c'est teamplay parce que ouais, Neolis était partout, que ce soit en défense et en attaque. Il était aussi, que ce soit avec Aton, énormément dans l'agression et énormément dans la temporisation surtout. Et sur le coup, Rufix qui est là quand Aton ne peut pas gérer, et ça fait l'affaire de cette équipe, de cette défense. Et j'aime beaucoup cette Divapok, parce que Divapok pour moi c'est devenu quelque chose d'extrêmement puissant. Et j'aime bien quand je vois des choses intéressantes. Maintenant, est-ce qu'on a des chances pour Sanctuary de sortir de ce 3-0 ? Il y a toujours moyen, Bien sûr. Là, on arrive sur une carte où comment dire, ça va jouer de la rush en majorité. Sanctuary, une map extrêmement rush. Ah ouais, vous jouez pas Echo dessus ? Ah bah non. Ah pourtant, Echo Diva... Ouais, mais non, la Nothing préfère jouer un peu de rush comp ici. Moi ça me va parce que là, la Sanctuary a piqué la map préférée de la Nothing sur ce mode. Donc ça m'arrange très bien. Mais en même temps, une chance sur deux quoi. C'est vrai, une chance sur deux. Pareilso, est-ce que c'était la meilleure? Non, Pareilso, je crois que c'était la meilleure. Non. Attendez, je vais prendre mes anti-sèches. Tu veux que je la regarde l'anti-sèche ou pas? Dans hashtag document. Ah, regarde là, l'anti-sèche là. Eh non, vous avez pas pris la meilleure map de pareil. Nothing. Et donc, Paresso, t'es en train de me dire que c'est dépreux alors ouais. qu'ils ont les styles de jeu parfaits pour jouer cette map. Ouais. Et ils aiment pas jouer cette map. Ah, ils préfèrent les autres quoi. Je vais les insulter. Et là, peut-être que la map fait que c'est pas agréable, hein, mine de rien. La map est très particulière de Paraíso. Donc, en vrai, en tout cas, on est parti sur de la bonne rush comp. Contre de la dive. Eh ben, on dirait. Voilà. Et un bastion de Ruifix, cette fois, ça va être lui le carré de l'équipe qui va mettre des balles intempestives sur ce Genji qui est déjà mid-life, qui meurt à déjà. On commence la dive avec une personne en moins. Tout ce qu'on a à faire, c'est cette setup sur ce Lucio qui va mourir. Maintenant, on va agresser et plutôt réceptionner ce Monkey comme il se doit. Il va mourir dans quelques instants. C'est fait. On a réussi à gérer cette défense, ou plutôt cette prise de cap de points, comme il se doit, mais cette Kiriko... Eh ben, continue de se faire dealer, et c'est pas une bonne chose. On adapte toute la composition du côté de la Sanctuary, on part sur de la rush, mais on a l'air de garder cette Sombra, j'ai l'impression.
Ah, Ou est-ce qu'on va la switch Mirror. on la switch en bas en Mirror. Mirror. Reinhardt Bastion contre Reinhardt Bastion. C'est parti, l'affrontement va être de taille. On décide de poke relativement bien du côté de la Nothing sur cette ligne droite. On va changer de trajectoire du côté de la Sanctuary. Attention, il faut bien protéger ses mails du côté du Reinhardt de Viewers. Oh ouais, mais Voilà ce qui se passe. attends! Il est partout! Maintenant, c'est au tour de RealFix aussi et de ses coéquipiers de faire le café. Tu as déjà offert les 2 premières maps, alors laisse-en un peu aux copains! Ah là là. Un colis s'en donne même à cœur joie à bouffer les gens là. Oh! Oh! Elle a raison, elle a raison, elle a raison. Hein. Sinon, il faut en profiter, il faut déranger un maximum les positions adverses. Le premier point qui va être validé du côté de la Nothing. Et maintenant, est-ce qu'on va avoir le même pattern que le match précédent? Ah, bah ça c'est une bien bonne... Oh putain, oui, c'est Je vrai. rigole, c'est le cas. Hein. Je rigole, c'est le cas. C'est Mais marché. ça a pas l'air. Non, non, là c'était marché. Temple, et ben là c'est le Peut-être contraire. Pattern inverse. Et ben là Ah, c'est le le pattern contraire. inverse, je rigole. Hein. Non mais c'est sûr et certain que c'est le pattern inverse. Oh là, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous allez tout comprendre. Mais là c'est une dinguerie. Oh, attention, la window. attends, il va tomber C'est bon, ici. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De la part du Oui, Baptiste. oui. Tamine, Tamine, Bien. Tamine. Oui. Oh. Attention, on a perdu cette mail, on a moins de... Oh, ce gros pin La d'agression. charge. Oh, dynamique. Shatter. C'est qui met tout le monde au sol. Teamfight remporté, point capturé. Et ça c'est super important parce que je le rappelle, la statistique c'est que quand on capte la première cap, on a 75... Ah, excusez-moi, c'est KOTH. Quoi, j'ai pas le droit de rigoler? En tout cas, on est parti, attention, hein, du côté de la Sanctuary, on arrive sur le Big Five. Regarde, on change de position. On est dans le main. Ok. Allez, attends, c'est pour toi. Oh là, danger! On a l'ultimation par contre. Le bon Bro Shield qui va venir Oh, t'envoyer le- ça, mais le non. blizzard il est massif. Oh mais non, mais c'est le shatter! Il est incroyable. Mais on tue personne. Ah non, c'est un statu quo monumental. 1 pour 1, C'est close, 2 là. pour 1. 3 pour 1. Ah oui, 3. Mais non, mais on gagne notre fight. Heureusement que le Blizzard Daton a touché 3 personnes, sinon ce shatter allait être follow de nos mains de maître et aurait pris tous les kills sur la Nothing. Mais ce ne fut pas le cas, on répond très bien. Deuxième point validé, plus qu'un et le match sera confirmé. Ouais, moi je le trash shot, je vais aller tout de suite au jaune. C'est le cas, c'est ça. C'est ça. Je vais vraiment faire des stats. Hein. Oh On va faire des merde. stats. Donc on arrive sur le palais ici. Bon les gars, on l'avait call hein. On l'avait call, on l'avait call. Putain. Alors attention, on a un ultimation de près du côté de la Sanctuary, on a une window et un ultusio du côté de la Nothing. Et une phase de poke, surtout qui peut être mise en place, c'est-à-dire que c'est ça y est, la cape va se mettre en place, donc on peut tout simplement leur casser la gueule de loin, esquiver tranquillement. Ultimation. Oh mais ça fait mal en vrai. Oh bien, Asmog. Oh, le triple. Il fait un triplé Asmog. décisif, laissez le quadruplé. Mais c'est pas grave. Il aura fait là, décidément, lui aussi sa part du marché dans ce temple de Suravassa. Un carnage. Le bastion là, il a choisi le meilleur timing. On a Aquali qui a tenté d'aller boop agressif, donc elle n'était pas placée pour venir brocher cette ultime bastion. Et du coup, bah, ça a permis de prendre tous les kills. Et il a très bien joué cette bastion. Il a bien temporisé l'utilisation des roquettes de façon à bien utiliser les compétences de défense. Attention, on va venir jouer sur ce top. On envoie Là la c'est le bizarre, là c'est le bizarre d'attend. Oh là là. Oh il est monstrueux. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Oh là là. Attention, perd-on quand même, mais non, ce sera confirmé. Le Lucio qui devrait tomber très prochainement. On aura cap quand même 61% du côté des Sanctuary. On aura seulement un Shatter et un Ultimation pour le prochain teamfight côté Nothing. Le Blizzard de One Skill qui pourrait être dévastateur hein, du côté de l'équipe bleue. Il va Ça va falloir être, solide sur les appuis. Ça va être un moment très décisif. C'est-à-dire que si Nothing remporte ce teamfight avec peu d'ulti, la chance que Sanctuary puisse gagner leur prochain, et donc le minimap, est très faible.
Et là, on est en train de prendre l'agression sur important. Le Blizzard, lui, est excellent, même si on arrive à drop et esquiver la totalité. On devrait prendre des trades quand même et forcer beaucoup trop d'ulti. Il faut se regrouper, sinon on aura du mal. Sur la charge. Dans ce fight. Sur la charge. Oh là là, Dynamite se fait tellement agresser. On prendra pas plus de kills, je pense. La Hunter-Sync a déjà rattrapé. Ouais, mais on peut se battre. Hein. On peut se battre. Attention à pas se faire delay du côté de Hunter-Sync, nous on dit adieu à la cape de ce point. On a le shatter des deux côtés, ça va être joué tout totalement sur une window au préalable. J'adorerais qu'on fasse une window bastion là pour isoler, pour zoner l'équipe et pour potentiellement prendre les... Bah tiens, regarde, là voilà la window, le shatter. Et le drone. Le drone qui n'aura pas suffi mais qui était pixel perfect. C'est donc sur le coup Sanctuary qui gagnera ce premier point. Enfin, une cape importante est faite. C'est la zone orange. Particulier à jouer quand même. Vraiment une position atypique. Un point construit de façon très différente des autres. On a un point mis en contrebas de façon appuyée. Attention, la bonne grenade qui va mettre l'O7 de Mei. Les copies de Bastion qui sont investies, mais on a un Bastion qui n'a pas de cover. Ici, donc il va tomber. On a un bon wall de Mei. Est-ce qu'on va pouvoir mettre la pression sur Serena? La charge qui va être tentée. Le shatter. On a Neolis qui va essayer de mettre un maximum de dégâts. Le shatter qui va tomber, qui va toucher tout le monde. C'est magnifique. Le point qui va être en premier lieu cap par la notation. Et c'est reparti pour une autre balle de match et une potentielle équilibration. Et on y va, on va haut pour essayer de défendre les couleurs grises et dorées de cette équipe des hiboux. On veut faire mal. Normal qu'il y a des pauvres. Ah, est-ce qu'ils auraient pas mis le bon mode? Bon. Allez, lui fixe, une agression c'est le moment. Voilà, allez Neolis, on pin dedans, on va les agresser. Et c'est beaucoup de force. Oh, sur Renard, il va être isolé. Oh mais c'est Néo qui meurt de cette opération. Même si on réussit que ça arrive à prendre quelques trades, ça va être con... Ah non, j'ai rien dit, il prend pas quelques trades, il prend littéralement 3 kills à lui tout seul. Est-ce qu'on peut prendre les prochains? Ça serait le timing parfait. Oui, c'est fait grâce au soutien de ces deux supports, Réufix et Aquali. Et Dynamis ont un support. Aura juste jamais le temps d'être là. Je précise bien que oui, c'est le mode AFO parce que je lui ai envoyé. Ouais, non, mais j'aurais envoyé le bon, etc. Peut-être une erreur de la part de l'AFO. Ouais, bah, il y a des chances, hein. En tout allez, cas, au moins, on peut. Oh non! La charge qui est ratée, on pourra pas touch! Oh non, pas comme ça! Mais pas 2 fois d'affilée, pas comme ça! Oh, on est bouche bée! Bah c'est malheureux, c'est petit fail mécanique de la part du Reinhardt. Oh, je suis trop triste. Attendez, je regarde, hein. Dans tous les cas, vous pourrez vérifier sur le mode. Ouais, c'est ça, c'est le bon mode. Bon, et ben donc on a commencé à 21 h, c'est bien ça? Oui. Il est 35. En effet. Enchaîne vite les maps aussi. Ouais. Ouais. Et ben messieurs dames du cast, je vais pouvoir vous reprendre de cette façon avec mon visage dépressif. Non, je rigole. Ex et moi, on va vous dire sur le coup. Merci beaucoup tout le monde pour tous les subs, follow et votre présence, c'est super important, vraiment. Premier degré, c'est super important de votre présence. On a besoin de vous voir, on a besoin de vous faire montrer aussi. Donc